Les bénéfices du parler en langue avec le pasteur John Anosike. La Bible nous fait comprendre que ceux qui arrivent à s'exprimer en langue, à parler en de langues inconnues, ont accès aisément au secret de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Alors, il faut prendre la peine de souligner le mot inconnu, parce que la Bible dit bien des langues inconnues. Alors, lisons maintenant 1 Corinthiens 13, verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça veut dire ici que il existe la langue des anges et la langue des hommes. Et maintenant, voilà que la Bible nous parle d'une autre sorte de langue qu'on appelle de langues inconnues. Donc ici, on voit déjà 3 sortes de langues. Mais il existe une 4e sorte qu'on appelle les autres langues, dont ils ont parlé dans le livre de Actes chapitre 2. Ça veut dire que nous avons 4 types de langues en tout. Les langues des anges, les langues des hommes, la langue inconnue et les autres langues. C'est pour cela que dans le verset que nous avons lu, l'apôtre Paul parlait de diverses langues. Donc, quand l'apôtre Paul parlait des diverses langues, eh bien, on peut les ramener, on peut les réunir dans les 4 types de langues. Continuons dans le verset maintenant qui dit « Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. » C'est-à-dire, en fait, que le verset dit ceci « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. » Et personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. La Bible nous fait souligner bien, d'accord, que ce sont des langues qui font des déclarations mystérieuses. Donc, ce sont des langues mystérieuses en réalité. Ce sont des langues qui expriment des mystères. Alors, en d'autres termes, c'est quoi un mystère? Les dimensions de Dieu inconnues aux hommes. Les intentions de Dieu qui ne sont pas encore révélées aux hommes. Les plans de Dieu, les œuvres éternelles de Sion. Les œuvres, les faits de Dieu qui ne sont pas encore manifestés. Les créations éternelles de Dieu, les diversités de Dieu. Des mystères, des choses cachées en Dieu, des profondeurs de Dieu qui ne sont pas encore atteintes. Des profondeurs de l'esprit auxquelles aucun homme sur terre n'est encore arrivé à se connecter. Et ce sont là des profondeurs éternelles. Savez-vous seulement que les profondeurs des mystères de Dieu sont tellement éternelles? Elles sont si profondes et si éternelles qu'aucun homme ne peut les atteindre. Plus vous avez des compréhensions et des révélations jusqu'à une certaine hauteur, et plus la barre s'élève. C'est-à-dire que la dimension s'agrandit, la hauteur s'élève de plus en plus. Donc, ce qui fait que vous ne pourrez jamais finir de comprendre, vous ne pourrez jamais finir d'atteindre les profondeurs de Dieu. Plus vous avancez, plus vous évoluez, plus les dimensions grandissent, plus la hauteur s'étend, plus les profondeurs s'étendent. Et donc, il faudra des éternités, sur des éternités, encore sur des éternités, encore sur des éternités. Il faudra des générations et des générations encore et encore pour arriver pour atteindre les plans réels de Dieu. Et donc, ceux qui s'expriment dans de langues inconnues ont accès au mystère de Dieu. N'est-ce pas que Paul a dit dans Éphésiens 3, verset 3, que par la révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan, que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. Ça veut dire donc qu'une portion de la connaissance de la révélation a été donnée à Paul. La révélation sur les mystères éternels de Dieu. Pas que ce que Paul a écrit était une vérité définitive, non. Parce qu'il a dit, il m'a été donné de connaître
de la connaissance ou d'avoir une connaissance du mystère. Donc c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le mystère de Dieu m'a été révélé. Non, il n'a jamais dit cela. Il a dit qu'il en a reçu une portion de la connaissance du mystère de Dieu. Ça veut dire que les mystères de Dieu, les choses cachées de Dieu sont si profondes, si éternelles, si cachées que Dieu les révèle degré par degré, c'est-à-dire portion par portion. C'est pour cela que quand Jean a accédé au mystère profond, quand il a accédé à l'autre bout dans le règne céleste, il a commencé à exprimer des choses que l'on ne pouvait pas comprendre. Il a commencé à parler, à dire des choses qu'on ne pouvait pas comprendre parce qu'il était dans une dimension et donc il parlait de cette dimension. Et tout ce que Jean disait était complètement, entièrement différent et plus profond que ce que Paul avait dit. Parce que Paul, en fait, a parlé des doctrines de Christ pour l'Église. En fait, il faut dire aussi que Paul s'est beaucoup plus adressé aux païens. Donc, il était un peu plus limité dans ce qu'il a vu ou dans les révélations qu'il a eues. Donc, Dieu lui a donné la portion ou le degré de révélation qui sont basés sur son appel. Mais quand Jean est monté dans cette dimension, Jean a vu des choses plus grandes, des choses totalement différentes. Parce que les mystères de Dieu sont si profondes, elles sont sans fin, elles sont éternelles. Alors il est écrit que celui qui parle en de langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais parle plutôt à Dieu. Ce qui veut dire alors que c'est une dimension de langue qui est au-delà de la langue des anges. Parce que si je peux parler dans la langue des anges et discuter avec les anges, ces langues-ci dont on parle maintenant me donnent un accès direct pour parler à Dieu directement. Donc, ça veut dire que je peux pénétrer dans la dimension de langues inconnues et parler en langues inconnues. Et ce qui, évidemment, revient, d'accord, à la multitude de langues, c'est-à-dire aux diverses langues dont l'apôtre Paul parlait. Et là, il y a un accès direct à Dieu. Et j'entrerai ainsi dans les seins de la communion de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à travers les langues des mystères. Alors ainsi, je pourrais m'adresser directement au Père et le Père me répondra également puisque le Père comprendra ma langue. Et donc ainsi, nous allons pouvoir interagir dans diverses lumières parce que Dieu, notre Père, demeure, il réside dans une lumière inapprochable. Il demeure dans des lumières, dans des éclats inapprochables. Et chacune des lumières de Dieu est une dimension particulière de sa gloire, de ses intentions et de ses plans. La connaissance, les gardiens de la lumière de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Pouvez-vous finir d'atteindre les dimensions où réside Dieu? Pouvez-vous finir d'atteindre la capacité, les profondeurs de la lumière, cette lumière que l'Éternel porte, cette lumière éternelle? Alors, Paul dit dans Éphésiens 1, verset 10, à partir du verset 17, il dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Alors tout ceci afin que vous compreniez la première ascension des êtres humains dans le 3e ciel de Dieu, afin que vous connaissiez l'établissement ou les établissements des buts éternels de Dieu, avec la constitution des esprits humains, afin que vous connaissiez ses plans, ses buts éternels, afin que vous connaissiez et que vous compreniez pourquoi il vous a appelé mon ami,
pourquoi il vous a appelé mon fils, pourquoi il vous a permis de devenir participant ou de devenir porteur de son ADN, afin que vous compreniez pourquoi il vous a permis d'entrer dans les entrailles ou dans les seins, de la communion avec la Trinité. Pourquoi il vous appelle mon fils, participant de la nature divine. Alors, retournons dans 1 Corinthiens 14, verset 2 qui dit « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. » Verset 4 qui dit « Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. » C'est-à-dire que celui qui parle dans une autre langue ou dans une langue inconnue s'édifie lui-même. Alors, pouvez-vous voir déjà, d'accord, les divers bénéfices ou les divers avantages à parler en des langues inconnues? Premièrement, vous parlez directement à Dieu. Et pendant que vous continuez à parler, deuxièmement, voici le deuxième bénéfice ou le deuxième avantage. Mais avant tout, il faut d'abord savoir à quel moment vous devez utiliser les langues inconnues, à quel moment parler en de langues inconnues. Vous devez en fait arriver à comprendre et à faire la différence entre vos langues, entre celle qui vous fait entrer directement en contact avec Dieu, celle qui vous fait avoir accès directement à lui et lui parler directement, et celle par laquelle vous vous édifiez vous-même, c'est-à-dire celle par laquelle vous élevez votre foi. Les unités qui constituent votre esprit vont commencer à grandir, à croître, ce qui est votre foi, évidemment. L'amour, la justification, la sanctification, ce sont là les unités de votre esprit, les composants de l'esprit. Il est dit dans Romains 5:5 car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Romains 12:3 dit Dieu nous a donné à chacun de nous une mesure de foi. La justification, l'amour, la sanctification, et les dons de la justice, ce sont là les composants, les unités de votre esprit, c'est-à-dire votre foi. Alors, les composants sont la foi, l'amour, les fruits de l'esprit, la justice, la sanctification, la justification. Alors, donc, quand vous priez en de langues inconnues, eh bien, vous bâtissez votre esprit, vous édifiez votre foi, vous vous édifiez vous-même. Et il est important de savoir à quel moment vous devez vous édifier par les langues inconnues. Et à ce moment-là, vous ne parlez pas à Dieu. Donc, vous devez savoir la différence, en fait, entre vous adresser à Dieu à travers des langues inconnues et vous édifier à travers les langues inconnues. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ s'est retiré de la foule. Il s'était renfermé quelque part et il avait commencé à prier avec des gémissements, bâtissant des capacités, rassemblant des capacités à pouvoir invoquer l'esprit de mort dans son corps. Alors, on continue la lecture. Il dit maintenant, « Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. » C'est-à-dire que celui qui prophétise édifie l'Église, édifie l'assemblée de Dieu. Maintenant, verset 5, il dit, « Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit. » Alors, soulignons l'expression « sauf si quelqu'un le traduit ». Alors, la question que je m'en vais vous poser maintenant est ceci. Combien d'entre vous avez déjà prié pour avoir l'interprétation de vos langues? On ne vous a pas en fait enseigné que vous pouvez parler en diverses langues et être capable de les interpréter en même temps. Au verset 13, il a dit, « C'est pourquoi celui qui parle en langues inconnues doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. » Maintenant, il faut savoir aussi ceci. Parler en langue n'est pas prier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous parlez en langue que cela veut dire que vous êtes en train de prier. Mais de prier, c'est plutôt d'avoir l'interprétation de langues inconnues. Alors, si vous me dites maintenant que vous êtes en train de prier, la première question que je vais vous poser, c'est quel est le contenu de votre prière? Donc, si vous priez, alors vous priez sur quoi? Quelle est votre requête?
Maintenant, j'ai trouvé une chose pour laquelle Paul nous demande de prier. La Bible dit car celui qui parle en de diverses langues parle à Dieu. La Bible n'a pas dit prie à Dieu. En réalité, nous ne prions pas à Dieu, mais nous communiquons plutôt avec Dieu. Mais alors, il a dit si vous voulez prier, alors jeûnez et priez et demandez au Seigneur, donne-moi les créatures, ou donne-moi les écritures ou l'habilité de l'interprétation de langue. Car si les créatures des interprétations vous ont été données, eh bien vous serez en mesure de les invoquer, c'est-à-dire d'invoquer les créatures de l'interprétation. Vous serez émerveillé alors de comment vous allez commencer à entendre d'autres voix pendant que vous êtes en train de prier en langue ou de parler en langue. Quelqu'un quelque part sera en train de vous souffler. Vous serez en train d'entendre une voix vous souffler pour vous donner en fait la signification de ce que vous êtes en train de dire en langue. Dans Daniel chapitre 5, le roi avait entendu une voix, une langue. Il avait entendu Méné, Méné, Tekel, Ophasim, Pérez. Mais il ne pouvait pas l'interpréter, donc il a fallu Daniel pour lui interpréter la langue qu'il recevait. Daniel a prié et Dieu lui a donné l'interprétation de la langue que recevait le roi. Donc Daniel lui donna l'interprétation de sa langue qui disait « Ton royaume a été jugé et ton royaume t'a été enlevé et ton royaume sera remis aux Perses. Ils t'arracheront ton royaume. » Alors, il a fallu quelqu'un pour interpréter une langue que le roi ne comprenait pas. Il y a des interprètes de langues dans le règne spirituel. Il dit, « Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti, assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Mais je remercie Dieu de ce que je parle en langues inconnues plus que vous tous. C'était là que se cachait le secret de Paul. Le secret de Paul, en fait, était que Paul était toujours dans les dimensions du parler en langue. Et c'est ce qui lui permettait son ascension. Il était toujours dans le parler en langue, à contrôler les dimensions, à débloquer les règnes, des atmosphères, des dimensions. Et il savait exactement ce qu'il disait. Parce que pour qu'il en arrive à dire en fait qu'il faille que nous prions pour avoir l'interprétation, ça veut dire que lui aussi a prié pour avoir l'interprétation de ces langues et les interprétations lui ont été données. Donc l'apôtre Paul a tout le temps vécu dans des dimensions où il pouvait comprendre ce qu'il disait. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Alors voici ce que Paul disait. Paul disait pour que lui puisse fonctionner, il a établi un équilibre entre le premier point qu'il avait émis. Alors il dit, quand je me retrouve dans l'assemblée de Christ, quand je me retrouve avec l'Église, là où les hommes charnels se retrouvent et essaient même de comprendre ce qu'ils disent, mais quand je me retrouve seul, hors de l'Église, je parle plus en langue que vous tous. Mesdames et messieurs, c'était donc les avantages du parler en langue avec le pasteur John Anosike.